Bonjour et bienvenue à la formation pour le programme Escalade. Dans cette capsule, je vais vous présenter le bloc B. Alors, comme pour le bloc A, je vais vous parler un petit peu des activités, mais surtout des informations nécessaires pour animer les différentes activités. Je m'appelle Véronique Caron, je suis orthophoniste et j'ai travaillé, collaboré avec l'équipe de recherche pour le programme Escalade. Alors, ça me fait plaisir de vous présenter tous les éléments qu'on a inclus dans le bloc B. Donc, le bloc B va traiter essentiellement des relations sociales et des éléments qu'on va avoir à développer pour pouvoir parfaire nos relations sociales. On va vouloir que les élèves apprennent à mieux communiquer avec les autres en utilisant les bonnes habiletés pour établir une bonne communication. Et on va aussi vouloir qu'ils apprennent à bien communiquer en ajustant leur langage selon la situation. Dans le bloc B, vous allez retrouver 7 activités pour travailler différents objectifs, dont en fait de travailler les différentes habiletés de communication, d'être capable de reconnaître une fois de plus les obstacles à la communication. On va aussi travailler les stratégies qui vont être appropriées lorsqu'on ne comprend pas, puis d'être capable de déterminer les bonnes habiletés à mettre en place là, lors de contextes d'entrevue, par exemple. Puis on va aussi être en mesure là, d'aller travailler comment s'adapter à une situation de communication. Donc, dans cette capsule-ci, je vais vous parler de la compréhension du message. On va aussi parler des différentes habiletés de conversation à mettre en œuvre là, pour avoir une bonne communication. Et on va aussi parler des situations de communication. On va traiter des rôles sociaux, puis des liens entre les interlocuteurs. Pour nos élèves qui ont un trouble développemental du langage, la compréhension, c'est pas toujours facile. Puis comme on l'a mentionné lors de la capsule portant sur le bloc A, c'est pas toujours facile pour eux d'identifier les obstacles à la communication. C'est certain qu'il y a certains contextes qui vont être plus susceptibles d'entraîner des obstacles à la communication. Puis, ces contextes-là, c'est lorsque le contexte langagier va être plus complexe. Alors, plus le message qu'ils vont devoir comprendre est complexe au niveau langagier, plus ça va être difficile pour eux d'accéder à la compréhension du message. Alors, ces contextes-là, c'est souvent lorsque le vocabulaire utilisé va être plus abstrait, moins fréquent, ou plus technique, je vous dirais. Alors, quand on pense aux matières scolaires comme l'histoire, la géographie, bon, tout ce qui est univers social, on tombe dans du vocabulaire qui est beaucoup plus précis et ils vont avoir à développer ce vocabulaire-là pour comprendre. On parle aussi de discours ou de phrases qui vont être plus complexes. Alors, c'est certain que quand on fait des phrases très simples, c'est assez facile de comprendre. Mais quand on utilise des phrases où il y a beaucoup de subordonnées relatives, où il y a beaucoup de pronoms pour référer à ce qu'on a mentionné préalablement, c'est beaucoup plus difficile à comprendre sur le plan langagier. Quand on utilise des expressions figurées, c'est plus difficile pour nos élèves avec un trouble développemental du langage de comprendre ce qu'on veut dire. Je suis certaine que vous avez déjà expérimenté le tout, là, où ils vont nous prendre au pied de la lettre. Puis, dans le fond, là, plus on va utiliser l'humour, du sarcasme, des figures de style, ça va être plus difficile pour eux aussi de comprendre le message qui va vouloir être transmis. Alors, pour soutenir nos élèves dans leurs difficultés de compréhension, dans le programme Escalade, on va aller travailler les stratégies, puis on a développé du matériel, donc des affiches qui pourront être placées dans vos classes pour les aider à utiliser ces stratégies-là. Alors, quand je parle d'incompréhension, ça fait appel à notre habileté de communication qui est du message compris. Alors, comme je le disais préalablement, en fait, ça va être de s'assurer que le message qu'on transmet va être compris par l'autre. Mais ici, on parle surtout du fait de s'assurer qu'on a bien compris le message que notre interlocuteur voulait nous faire comprendre. Alors, et de ne pas être gêné de démontrer à notre interlocuteur qu'on n'a pas compris. Alors ici, on va dire, qu'est-ce qu'on peut faire si on n'a pas compris le message? C'est certain qu'on peut demander de répéter, mais si c'est un mot qu'on n'a pas compris, même si la personne nous le répète 3 fois, on ne sait pas plus qu'est-ce que ce mot-là veut dire. Alors, on va pouvoir préciser qu'on n'a pas compris. Ça va être déjà quelque chose, une stratégie supplémentaire qui va permettre à l'autre de peut-être se mettre en alerte pour pouvoir fournir des informations supplémentaires pour permettre à notre interlocuteur de mieux comprendre.
On pourrait aussi mentionner, demander en fait de faire des phrases plus courtes quand on se rend compte que les phrases utilisées sont longues ou complexes puis on a de la difficulté à comprendre le message. On pourrait simplement demander de parler plus lentement, alors pour permettre à l'enfant ou à l'adolescent surtout, d'intégrer et de traiter les informations qui sont dites. Hein. On sait qu'au niveau de la mémoire de travail, c'est plus difficile pour la majorité d'entre eux. Donc, d'être capable d'entendre au niveau verbal les informations, puis de les traiter, ça demande un certain temps. Donc, de demander de parler plus lentement, ça peut être une stratégie qui peut être gagnante pour eux. Et d'expliquer en d'autres mots, dans le fond, de demander de faire une reformulation quand justement le message transmis est pas accessible pour nos enfants. Au sein du programme Escalade, vous allez voir qu'il va y avoir des activités qui vont porter sur la conversation, dont l'activité 11, par exemple, du bloc B. Alors, en fait, la conversation, c'est un échange entre deux ou plusieurs personnes. Puis, les personnes, ils vont s'échanger les tours de parole comme si elles s'échangeaient une balle, par exemple. Alors, c'est la raison pour laquelle on a appelé cette habilité de communication-là, s'échanger la balle. Puis, on a intégré différentes habiletés à l'intérieur de cette plus grande habileté-là. En fait, on a intégré le fait de ne pas couper la parole à l'intérieur du fait de respecter les tours de parole. Alors, c'est ici là, qu'on a précisé cette habileté-là de bien respecter le tour sans parler en même temps que quelqu'un d'autre. On a aussi intégré l'idée que l'échange devait être équilibré. Alors, ce n'était pas juste une personne qui devait parler, faire un monologue, mais plutôt un échange entre deux personnes. Alors ici, on voit l'image de la balance pour montrer cet équilibre. Puis on a aussi fourni une genre de recette pour aider les jeunes à être en mesure là, de savoir quoi faire lors de la conversation quand finalement là, on est rendu à relancer la balle ou à changer de sujet ou quoi que ce soit. Alors ça a été expliqué de façon très explicite pour permettre à l'élève de faire des choix puis savoir quoi faire là, lors de la conversation. On a aussi fourni un autre support visuel pour aider le jeune à savoir quoi dire. Alors, dans le fond, le support visuel précédent l'aidait à suivre la recette, savoir quoi faire, mais ici, on a offert un soutien pour savoir quoi dire. Alors, quand on veut donner des informations lors d'une conversation, bien, on peut traiter d'éléments qui vont parler de quoi, de qui, de où, de quand. On va donner notre opinion, puis on va essayer aussi de pouvoir répondre à la question pourquoi. Donc, en utilisant les questions comme ça, on trouvait ça plus facile d'organiser les idées, puis ça devient peut-être plus significatif pour l'élève. Alors, on a aussi fourni cette affiche-là. On vous invite aussi à la placer dans votre classe là, pour pouvoir vous y référer au besoin. Ça m'amène à parler des différentes situations de communication. En fait, lorsqu'on a parlé de pragmatique, du fait qu'on devait s'ajuster à la situation de communication. Puis, en fait, pour pouvoir s'ajuster, il y a différents facteurs à considérer. Alors, on va devoir s'ajuster à la personne à qui on s'adresse, s'ajuster selon le lieu où se déroule l'échange, puis aussi selon le moment de l'échange. Dans le cadre du programme Escalade, on va davantage traiter de la personne à qui on s'adresse, puis on va traiter un petit peu du lieu où se déroule l'échange. Puis il faut avoir en tête que ces éléments-là vont avoir un impact sur ce que je vais dire, alors le vocabulaire que je vais utiliser, les phrases que je vais utiliser, mais aussi comment je vais le dire. Alors, le ton, les signes de politesse que je vais inclure pour avoir un échange qui va être optimal. Donc, si on veut s'ajuster à la personne à qui on s'adresse, on va avoir besoin de tenir compte de certains éléments aussi. Alors, la première chose pour laquelle on va se questionner, puis qui va avoir un impact sur ce que je vais dire, puis comment je vais le dire, ça va être le rôle social de la personne. Puis ce rôle social-là, il va aussi déterminer la position entre les deux interlocuteurs. Quand je parle de position, c'est vraiment la position hiérarchique. Alors, est-ce que la personne est en autorité sur nous? Est-ce qu'on est plutôt à égalité? Ou si, en fait, la personne elle a un rôle de subordonné par rapport à nous. Alors, c'est certain que notre message ne sera pas exactement le même si on s'adresse à un patron versus si on s'adresse à un collègue ou si on s'adresse à un élève.
L'autre élément dont on va tenir compte, c'est le lien entre les interlocuteurs. Alors, est-ce que les personnes se connaissent depuis longtemps? Est-ce que c'est des personnes qui ne se connaissent pas? Alors, encore une fois, le niveau de familiarité va avoir une importance pour déterminer le langage puis s'ajuster. Et le dernier élément, c'est le nombre d'interlocuteurs. Alors, on ne s'adressera pas puis on ne dira pas les mêmes choses si on est dans un groupe versus si on est dans une relation avec juste une personne à la fois. Alors, si on pense par exemple à un secret, même si on est avec deux amis, mais qu'il y a une troisième personne dans le groupe, ben on ne parlera peut-être pas de choses intimes versus si on est toute seule avec une amie proche, on va être en mesure de le faire. Alors, parlons des rôles sociaux, des positions des interlocuteurs, parce que c'est des éléments qui vont être traités à quelques reprises là, lors des activités du programme Escalade. Alors, c'est certain que les rôles sociaux vont varier chez quelqu'un. Alors, on peut penser aux rôles sociaux personnels, on peut penser aussi aux rôles sociaux professionnels, et puis ils vont varier en fonction du moment, du lieu, puis des gens avec lesquels on est en interaction. Alors, comment on va faire pour trouver le rôle social d'une personne? Ben, c'est qu'on va aller rassembler des indices. On va essayer de déterminer, en observant ce qui nous entoure, qu'est-ce que la personne fait, où elle se trouve, pour être en mesure de déterminer son rôle social. Et puis, on va être en mesure aussi, à partir des paroles qui vont être utilisées, de voir un peu justement dans quel rôle social on se situe. Alors, par exemple, si on croise quelqu'un à l'épicerie, quelqu'un qu'on connaît, ben c'est certain que comme c'est quelqu'un qu'on connaît déjà dans un autre contexte, ben on va venir un petit peu introduire ce contexte-là à l'intérieur de l'épicerie, même si à l'intérieur de l'épicerie, normalement, mon rôle, c'est un rôle de cliente. Mais si je me retrouve avec mon patron à l'épicerie, ben c'est certain qu'on va quand même conserver un petit peu ce rôle-là. Ça va venir orienter un peu la façon dont on va s'exprimer avec notre patron. Mais de nos côtés, on est quand même là à égalité à l'épicerie parce qu'on est tous les deux clients. Donc, on a parlé des différents rôles sociaux qui vont varier, mais ça va aussi impliquer différentes positions sociales. Alors, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Alors, il va y avoir une relation qui va être hiérarchique quand on ne sera pas à égalité. Donc, quand on va avoir quelqu'un qui est en autorité sur nous ou qu'on va être en subordonné ou que la personne sera subordonnée par rapport à nous, versus une relation d'égalité quand les deux personnes ont des rôles sociaux qui vont être équivalents. Alors ça va permettre à l'élève de s'ajuster dans sa conversation avec l'autre, dans sa communication avec l'autre. Puis vous allez voir que juste en utilisant par exemple les mains pour identifier les positions, bien, ils vont avoir tendance à réajuster leur vocabulaire ou leur langage en fonction de la situation. Puis on va se pratiquer à faire ça là, tout au long des activités. Gênez-vous pas de les utiliser parce que c'est vraiment des éléments qui vont être favorables là, lors des situations de communication. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, les rôles sociaux, les positions des interlocuteurs, ça va avoir un impact sur ce que je dis puis comment je le dis. Donc, ça va avoir un impact sur le sujet de conversation à apporter, puis sur la façon de s'adresser à la personne avec qui je suis en communication. On va parler maintenant du lien entre les interlocuteurs. Donc, les liens entre les interlocuteurs vont avoir un impact sur notre situation de communication. Puis ce degré de connaissance-là, il va varier selon la durée, depuis combien de temps je connais cette personne-là, la fréquence, alors combien de fois je vois cette personne-là dans ma vie, et aussi la nature de la relation, parce que c'est certain que si nos rôles sociaux entraînent une position hiérarchique entre les deux personnes, le lien ne sera pas aussi proche peut-être que si on a une relation où la position est égalitaire. Alors, comme on disait tout à l'heure, le degré de connaissance, ça va avoir un impact sur le sujet de conversation, sur la façon de dire les choses aussi, mais aussi sur la proximité physique. Alors, plus je connais quelqu'un, plus je peux me permettre de m'approcher d'elle, même de lui toucher. C'est quelque chose qu'on ne se permettra pas avec quelqu'un qu'on ne connaît pas bien.
Alors, pour travailler ces éléments-là, on a décidé de développer un support visuel pour soutenir les élèves, pour mieux comprendre là, comment adapter le sujet de conversation, puis comment dire les choses selon le degré de connaissance de la personne à qui on s'adresse. Alors, vous pouvez voir que quand c'est un individu qui est plutôt inconnu ou si c'est plus une connaissance, il en existe beaucoup plus des gens qui entrent dans cette catégorie-là. Bien, avec ces gens-là, on va parler, on va pouvoir juste simplement se saluer. Souvent, au Québec, on va parler de météo ou on pourrait parler de sujets qui sont en lien avec le lieu où je croise cette personne-là. Alors, par exemple, si je croise quelqu'un à la boucherie, ben, je pourrais parler de viande. Si je croise quelqu'un à la quincaillerie, je pourrais parler d'éléments que je retrouve dans la quincaillerie. Si je croise quelqu'un à la bibliothèque, je pourrais parler de livres, alors ainsi de suite. Ensuite, ben, les personnes familières, il y en a beaucoup moins dans notre entourage, des gens qui sont proches. Alors, des fois, un élève va être très proche d'un enseignant, on peut penser à certains amis, tout ça. Alors, ça dépend là, de la relation entre les gens. Fait qu'on n'a pas voulu venir mettre d'étiquette ou nommer des gens en particulier. Ce sera aux élèves de déterminer là, qui entre dans ces catégories-là. Mais naturellement, avec une personne familière, ben, je vais pouvoir traiter de différents sujets de conversation. Donc, la conversation sur les salutations, la météo, les lieux, mais aussi l'actualité, les intérêts. On va pouvoir parler d'éléments plus personnels, mais on va garder les sujets intimes pour quelques confidents. Donc souvent, hein, on ne traitera pas de ces sujets-là avec beaucoup de gens. Hein. Il va y avoir une, deux ou trois personnes avec qui on va être à l'aise de parler d'éléments beaucoup plus personnels. Encore une fois, pour la personne qu'on entre dans la catégorie de confident, bien, on va pouvoir traiter de tous les autres sujets, mais c'est juste avec cette personne-là ou ces personnes-là qu'on va parler d'éléments qui vont être très, très, très personnels. Alors, ceci conclut les informations qu'on voulait vous donner pour être en mesure d'animer le bloc B. J'espère que ce sera aidant. Alors, à l'intérieur de ce bloc-ci, on a parlé de la compréhension, des stratégies à utiliser pour favoriser celle-ci. On a aussi parlé des situations de communication. On a parlé de rôles sociaux, de position. On a aussi parlé de liens entre les interlocuteurs, du nombre d'interlocuteurs qui avaient un impact sur les sujets de conversation et sur la façon là, de s'adresser aux gens pour vivre une situation de communication agréable et positive. Alors, ben, je vous remercie et je vous invite à aller écouter les autres capsules de formation pour le programme Escalade.